Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après cette petite pause que j'ai effectuée. J'ai été absente un petit moment juste pour un petit peu cogiter sur comment j'allais pouvoir aborder le nouveau challenge des produits coréens dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Vous avez en plus été nombreux à avoir accepté que je vous teste des produits coréens, voir faire l'objet de prochains sujets dans une de mes prochaines vidéos. Il faut donc le financement pour tout ça, donc voilà, c'est ce qui me perturbe un petit peu et ça m'empêche en fait, si vous voulez, de poursuivre le reste de mon planning de vidéos parce que dès qu'il y a quelque chose qui m'embête, ça bloque tout le reste. Néanmoins, je reviens quand même en pleine forme avec ce sujet pour lequel vous avez tous voté en majorité, à savoir ces produits que j'utilisais et que je n'utilise plus et surtout par quoi je les ai remplacés. J'aime beaucoup particulièrement ce type de thématique parce que dedans, on y retrouve beaucoup de classiques d'hygiène que j'ai pu utiliser au courant de mon adolescence et même étant une jeune adulte. Ça me replonge vers les années collège, si je peux dire ça comme ça, et puis c'est assez marrant. Le but, en tout cas, vous l'aurez compris, de chacune de mes vidéos, c'est de vous transmettre un maximum d'informations qui vous sera sans doute utile pour faire de meilleurs choix en matière de consommation, pourquoi pas. Donc je vais pas trop parler et je vais tout de suite commencer le sujet principal de la vidéo, qui est de vous présenter tous ces produits, une partie en tout cas, pourquoi je ne les utilise plus et surtout par quoi je les ai remplacés. On va tout de suite commencer par un grand classique, surtout pour ceux et celles là, qui viennent des Antilles, plus particulièrement de la Guadeloupe, je suis sûre que vous le connaissez, c'est le fameux gel Pink avec le bouchon rose que j'utilisais à l'époque du collège, voire même du lycée pour pouvoir me plaquer les cheveux et j'aimais assez le rendu. Ça me donnait un rendu assez brillant, mes cheveux n'étaient pas cartonneux, j'adorais vraiment l'effet et à l'époque je faisais pas spécialement de baby hair, mais le résultat sur le plaquage était pour moi parfait, l'idéal, d'où le fait que j'ai adopté ce gel sans me poser de questions et en plus il n'était pas très cher. C'est un gel que j'ai beaucoup apprécié à l'époque de mon adolescence et que j'ai dû malheureusement remplacer par un autre gel qui a été celui de l'Eco Styler, par effet de mode si on peut dire ça comme ça, mais l'Eco Styler aussi je l'ai remplacé. J'ai remplacé ces gels principalement à cause de leur composition puisqu'ils comportaient des allergènes, plus particulièrement le gel rose qui contient du butylphényl méthylpropional qui est un allergène mais aussi semblerait-il un perturbateur endocrinien. Donc ce type de gel malheureusement, à force de l'appliquer au niveau des yeux, il peut provoquer des irritations ou des espèces de démangeaisons que l'on n'arrive pas vraiment à comprendre jusqu'au jour où on apprend qu'il contient des allergènes. Enfin bref, je l'ai remplacé par le Kinky Curly Que-Star. Donc le Kinky Curly Que-Star, je vous en parle depuis un petit moment déjà, il fait vraiment partie intégrante de ma routine de plaquage. Quand je veux me plaquer les cheveux, je le trouve très efficace pour cela et d'ailleurs je vous parle de bien d'autres gels avec de meilleures compositions que l'Eco Styler ou encore que le gel Pink si surtout vous êtes des sujets sensibles qui peuvent présenter facilement des irritations en présence de substances irritantes ou pétrochimiques comme c'est le cas en tout cas dans les gels conventionnels ou très tendance que l'on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux. Bref, et puis le produit suivant qui est un protecteur de chaleur de chez Mizani. Et c'est l'un des meilleurs protecteurs de chaleur que j'ai eu à tester pour pouvoir soit me faire un blowout ou me lisser les cheveux à l'époque où je le faisais assez fréquemment. Je trouvais qu'il protégeait mes cheveux assez bien et le rendu était assez top en matière de tenue. Il faut savoir c'est que les protecteurs de chaleur sont bien entendu bourrés de substances pétrochimiques, de silicone bien entendu, qui vont venir couvrir le cheveu pour empêcher à la chaleur d'altérer celui-ci. D'autres composants allergènes, voire même toxiques. Dans le cas du protecteur de chaleur de chez Mizani, on en retrouve énormément et pour moi il était évident qu'il fallait que je le remplace. Et je l'ai remplacé tout simplement par une huile végétale, mais pas n'importe quelle huile végétale. Je l'ai remplacée par l'huile d'avocat. Pourquoi? Parce que l'huile d'avocat tout simplement fait partie des huiles végétales qui a un point de fumée assez élevé. Toutes les huiles végétales ont un point de fumée, qui veut dire qu'elles fument à partir d'un certain degré. Par exemple, pour les cheveux crépus ou si vous utilisez par exemple un lisseur à 180 degrés Celsius, il vous faut trouver une huile végétale qui va dépasser ce point de fumée, va dépasser ce degré afin qu'il puisse protéger vos cheveux même jusqu'à 180 degrés Celsius. L'huile végétale d'avocat a un point de fumée de 271 degrés Celsius. Vous pourrez utiliser un lisseur ou encore faire un brushing en utilisant 200 degrés Celsius par exemple, ce qui en soi n'est pas forcément recommandé, mais dans tous les cas l'huile va pouvoir protéger vos cheveux jusqu'à ce degré là on va dire pour éviter que vos cheveux ne crament. Il y a d'autres huiles qui peuvent vous servir de protecteur de chaleur comme l'huile de sésame ou encore de cartane qui ont aussi un point de fumée, mais veillez en tout cas à ce que la température de votre lisseur soit inférieure au point de fumée de l'huile en question. Donc ensuite on a le fameux rasoir Vitz. Alors moi à l'époque
où j'étais ado, je m'enlevais les poils de dessous des bras avec les rasoirs classiques et parfois les rasoirs vite un petit peu plus sophistiqués, etc. Mais à la fin, j'avais toujours des petites irritations en dessous des bras et encore pire après avoir appliqué un déodorant. Et je vous en avais même parlé dans la vidéo concernant pourquoi sous nos aisselles étaient souvent hyper pigmentés. Et dans cette vidéo, je vous ai déjà de toute façon parlé de ceux qui aujourd'hui remplacent tous ces rasoirs classiques. Pour ma part, je l'ai remplacé par la tondeuse électrique de chez Philips. C'est une tondeuse qui est super silencieuse, super agréable, zéro coupure en tout cas en ce qui me concerne et à ce que j'ai pu voir autour de moi également. Et surtout, le travail est propre et nickel. Et c'est assez marrant puisque c'est un homme qui m'a fait découvrir cette tondeuse et qui aurait cru qu'aujourd'hui je l'aurais utilisée pour mes utilisations plus que féminines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui me rase tout le temps, mais quand je le fais par exemple pour pouvoir aller à la plage, etc., bien je fais usage de cette tondeuse et le résultat est tout simplement satisfaisant, plus que satisfaisant en tout cas pour ma part. Bref, on va passer au cas suivant. Donc il s'agit du Pearl Beauty de Nivea. Je crois que vous en avez parlé, mais vraiment au tout début où j'ai commencé à prendre la main sur cette chaîne, je vous avais parlé du déodorant de chez Nivea, le Pearl Beauty, qui sont super bons, que je pouvais appliquer une fois et rester 2 jours sans m'appliquer un déodorant. Ben je sentais toujours aussi bon. Sauf que le problème avec ce déodorant pour ma part est l'aluminium qu'il contient. L'aluminium qui, comme je vous l'ai dit, est très occlusif pour le dessous des bras. Il vient boucher les pores en dessous des bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pores qui se trouvent en dessous des bras sont quelque part des sortes d'évacuateurs de toxines. Et quand vous venez les boucher, ben, tout simplement, ben, il n'y a plus les toxines qui s'évacuent par vos pores et ça s'accumule en dessous des bras, ce qui peut parfois créer des ganglions, des infections en dessous des bras et ça peut être très gênant. Et bien, je l'ai remplacé tout simplement par le fameux déodorant de chez Schmitt dont je vous parle depuis un bon petit moment déjà. Donc vous savez déjà que je fais usage du déodorant Schmitt au magnésium pour mon hygiène, en tout cas en dessous de mes bras. Celui-ci n'a pas la même odeur que procure celui de chez Nivea, de Pearl Beauty, mais dans tous les cas, je peux rester pendant 3 jours sans mettre de déodorant et puis je ne sens pas à laquelle en fait. J'alterne un peu avec du beurre de karité de chez Maison d'Assam, dont je ne vous ai pas encore parlé vraiment en détail, mais depuis que j'ai cette routine d'hygiène pour sous mes bras, je n'ai plus aucun problème de ganglions, d'irritation ou quoi que ce soit, quand bien même il y aurait du bicarbonate de soude. Alors, autre grand classique que j'ai remplacé, c'est le Dexeryl. Donc le Dexeryl, si vous voulez, au temps du collège, si vous aviez des filles qui étaient très coquettes, etc., au moins elles avaient tout du Dexeryl dans leur sac. Même les garçons en fait, ils passaient du Dexeryl sur leurs jambes, etc. Parce qu'on a tendance à avoir la peau parfois assez sèche. Et comme le Dexeryl apparemment c'est quelque chose qui est approprié pour les peaux sèches, hein, bon, moi pour l'avoir utilisé pendant un certain temps, puisque je voyais tout le monde le faire, quand tu l'utilises pour toute la journée, ta peau va briller, mais à la fin de la journée ou le lendemain matin, ta peau elle est encore plus sèche que quand tu as commencé à appliquer le Dexeryl. Donc voilà, il faut vraiment l'utiliser tous les jours pour pouvoir avoir un semblant de peau hydratée, mais au final, étant donné que c'est bourré principalement de paraffine et de vaseline, d'ailleurs il me semble qu'elle n'existe plus sous ce nom-là, il y a une histoire de business qui s'est passée, ils ont dû changer le nom, je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas le Dexeryl n'est pas une crème qui me satisfaisait particulièrement. Aujourd'hui, je l'ai remplacé par d'autres crèmes hydratantes, Ducatier, ou soit encore le lait hydratant de chez Dr Bonheur. Par-dessus, bien je viens appliquer tout simplement mon beurre de karité de chez Maison d'Assam, que je trouve d'une très bonne qualité. Au niveau de sa texture, il est assez fondant. J'aime énormément son beurre. Maison d'Assam, si vous voulez, c'est une jeune entrepreneur qui a tout simplement lancé son business. Et donc du coup, elle fait faire ses produits en Afrique. Et donc elle les conditionne en France et elle les vend sur son site internet. Conditionné dans de beaux packaging d'ailleurs. D'ailleurs, le beurre de karité, il est dans un pot en verre ombré, ce qui ne laisse pas passer la lumière et ce qui est assez intéressant pour la conservation en tout cas des propriétés du beurre de karité. Mais enfin bon, dans tous les cas, Dexeryl pour moi c'est art, je l'ai remplacé aussi. Nous on va parler d'une huile qui a fait un carton, qui était même qualifiée d'huile miraculeuse par beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs à une certaine époque et même encore aujourd'hui, certains beaucoup les méritent de cette huile malgré pas mal de supercheries découvertes à propos de cette huile. Donc ce n'est autre que la Bio Oil, aujourd'hui devenue Be Oil, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle n'a rien de bio bien entendu. Mais surtout ce qui m'a vraiment embêtée avec la Bio Oil, si vous voulez, c'est le fait qu'au départ, en effet, elle avait eu de beaux résultats, en tout cas pour moi, sur ma peau. C'est-à-dire que j'avais mes taches qui s'étaient considérablement atténuées. Sauf que c'est le genre de produits qui sont des produits à contrepartie. C'est comme ça que j'appelle ce type de produits. Ces produits-là, ils viennent, si vous voulez, guérir quelque chose pour vous donner autre chose. Et moi, dans mon cas, ça me fait certes disparaître certaines de mes taches, mais par la suite, à force d'utilisation, j'ai eu des boutons.
j'ai commencé à avoir des boutons. Et donc des taches sont revenues de plus belle, mais des taches vraiment foncées. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait puisque je voyais d'autres personnes qui en parlaient tellement de façon positive. Elles n'avaient plus de boutons grâce à cette huile, elles n'avaient plus de cernes, elles avaient de cicatrices, elles n'avaient rien. Et je continuais même à l'utiliser tellement je me disais non, c'est pas possible que ce soit la Bio Oil qui me fasse ça. C'est pas possible que ce soit la Bio Oil parce que je le voyais autour de moi. Tellement de gens vantaient les mérites de cette huile. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que oui, c'est bien la Bio Oil qui me filait des boutons de la sorte. Elle contient de la paraffine, donc forcément au bout d'un moment, à force d'appliquer une huile qui contient des substances occlusives, au bout d'un moment, forcément, ton acné, elle va ressortir et va te donner davantage de taches pigmentaires, ce qui constitue un cercle vicieux. Et ce qui représente une contrepartie très clairement, puisque elle enlève des taches pour t'en donner d'autres, même 10 fois plus prononcées que ce que tu avais d'origine. C'est une huile que j'ai pu remplacer par d'autres huiles végétales, comme l'huile de tamanu par exemple, qui est très bonne pour les taches pigmentaires. Et aujourd'hui, j'utilise l'huile de papaye de chez Maison d'Assam. C'est une belle découverte. Je n'avais jamais auparavant utilisé de l'huile de papaye. Mais l'huile de papaye est une huile excellente pour les imperfections. Et je l'associe même à de la vitamine C, ce qui illumine mon teint et qui atténue aussi efficacement les taches sans contrepartie. Donc déjà pour ça, je suis vraiment contente d'avoir découvert Maison d'Assam. Je lui ai même fait la remarque sur la qualité de son huile de papaye. On le sent à l'odeur, au toucher que c'est une huile qui est d'une très bonne qualité. Elle est très agréable à appliquer. Maintenant, passons par la lotion Vichy, la fameuse lotion que j'utilisais à une certaine époque, que je trouvais très rafraîchissante et idéale pour mes imperfections à l'époque. C'était le genre de produit que les pharmaciennes conseillaient, en veux-tu, en voilà aux gens, même pour se démaquiller. Sauf qu'avec la lotion Vichy, je remarquais qu'après, qu'en me démaquillant avec, ou même après l'avoir passé, après avoir rincé mon visage, j'avais toujours la peau qui était légèrement irritée. Parfois même, elle en venait à me brûler. Puis je me rends compte que la lotion Vichy contient majoritairement de l'alcool dénaturé, qui est d'ailleurs très irritant pour la peau. Après, certes, elle est associée à d'autres substances, c'est quand même quelque chose de très irritant pour la peau, qu'on te recommande de ne pas rincer, mais que moi, je ne recommanderais pas aux gens de ne pas rincer, surtout s'ils sont sensibles à tout ce qui est alcool ou encore acide salicylique. Bref, pour me démaquiller à l'heure actuelle, j'utilise le fameux lait, la fameuse lotion démaquillante de chez Lauren Caddy, dont je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les soins pour les imperfections à moins de 10 €, il me semble. J'adore Lauren Caddy, j'adore vraiment cette crème. Depuis que je l'ai découverte, d'ailleurs la petite bouteille dont je vous avais parlé, je l'utilise vraiment par simonie. Je prends toutes mes précautions pour qu'elle ne se finisse pas, tellement je vous dis. Démaquille vraiment à la perfection, en douceur. Aucune sensation de brûlure, de gêne au niveau de ma peau, c'est vraiment confortable. Lauren Caddy est une marque qui utilise beaucoup d'ingrédients ayurvédiques, comme ce que j'avais précisé. Et pour le coup, une fois que cette petite bouteille sera terminée, je m'achèterai la grosse. Parce qu'elle peut non seulement être utilisée pour se démaquiller, comme lotion également, mais aussi en tant que lait hydratant. Et ça, pour moi, un produit multifonction comme ça, en matière d'économie, j'adore. On passe maintenant à un autre grand classique, qui est l'eau précieuse. L'eau précieuse qui s'est vendue à plus de 2,5 millions d'exemplaires en 2017 en Chine, notamment dans la Caraïbe. Elle s'est aussi très bien vendue, que ce soit en pharmacie ou même ailleurs. Au temps du collège, voire même du lycée, beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados en faisaient usage, dont moi, par rapport à leur imperfection, leur acné, etc. Et c'est vrai que l'eau précieuse, même par rapport à son nom, pour moi, c'était une eau qui était douce, agréable, qui n'asséchait pas la peau, qui ne me donnerait pas autant de brûlures que ce que j'aurais pu avoir avec Vichy. C'est d'ailleurs par l'eau précieuse dans un premier temps que j'avais remplacé Vichy, mais je me suis rendu compte que c'était pire en matière de brûlure et en matière d'irritation. J'étais en train de faire des recherches sur eau précieuse il n'y a pas longtemps, parce qu'à la base j'avais arrêté de l'utiliser par rapport à ces sensations, et j'apprends que la fameuse eau précieuse a été enlevée du marché depuis le 12 juin 2019. Mais attendez, ça va plus loin. Il semblerait qu'il y ait une substance dans l'eau précieuse qui apparemment causerait des dégâts sur l'organisme, sur la santé et sur le bien-être. En 2014, l'Agence nationale de sécurité du médicament tirait la sonnette d'alarme. Depuis, l'acide bourique est classé CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique. Selon le règlement REACH, cet acide nuit à la fertilité féminine et masculine et peut affecter le développement du fœtus. Il est aussi interdit d'usage pour les enfants de moins de 2 ans. Mais moi, ce qui m'embête avec cette histoire, et que déjà très peu de personnes sont au courant de ça, que depuis 2014, cette enquête avait déjà été menée, mais ce n'est qu'en 2019 qu'il l'enlève du marché. C'est pour vous dire à quel point nous, en tant que consommateurs, on fait
confiance aveuglément dès qu'il y a pharmacie ou encore soi-disant professionnel comme intitulé ou comme statut, quand bien même. On devrait toujours rester sur nos gardes. Il semblerait que la composition de cette fameuse eau précieuse a été changée. D'ailleurs, celle-ci est même similaire à celle de Vichy. L'acide a été remplacé par de l'alcool dénaturé, donc exactement comme ce qu'on retrouve, on va dire, dans la lotion de chez Vichy. Donc pour moi, l'eau précieuse, elle est remplacée également par l'Orencadi. Vichy comme eau précieuse, l'Orencadi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu et vous servira éventuellement. Dites-moi en commentaire quels sont l'un de ces grands classiques que vous avez eu à utiliser au cours de votre vie. Et si vous continuez à les utiliser encore aujourd'hui, et ceux qui vous procurent au quotidien comme effet. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et vous fais de gros bisous. Bye bye.